Alors maintenant, le but, comme on voit sur cette feuille, ça va être de mettre des canalisations, ce qu'on appelle du tube IRL. Tube IRL, ça veut dire I comme isolant, R comme rigide et L comme lisse. Donc on va partir de notre tableau de distribution pour aller à la boîte de dérivation. De la boîte de dérivation au simple image et à la prise de courant. Et également des tubes pour aller à la deuxième prise de courant et des canalisations pour aller à la lampe. Mais avant ça, alors si je retrouve mon cutter, il va falloir faire des ouvertures dans la boîte de dérivation. Alors, suivant le nombre de conducteurs, dans cette première partie et celle-ci, on va mettre du tube de diamètre 20 mm. Pour ceux-ci, nous mettrons du diamètre 16. Alors, il va falloir faire des ouvertures pour entrer dans le matériel. Ici, en l'occurrence, on va faire une ouverture ici. Donc, comment procéder? Je prends mon cutter. Alors, attention, le cutter est un élément dangereux. Alors. Voilà. Ici. Et je vérifie avec une chute de tube si l'étanchéité est bonne. Il ne faut pas que je vois ce qui se passe dans ma boîte de dérivation, sinon il n'y a plus d'étanchéité. Alors de l'autre côté, il faudra procéder de la même manière en faisant un trou plus petit, c'est-à-dire en coupant ici, pour que ceci vienne épouser le tube de ce côté-là. Alors ensuite, pour cette prise ou cet élément-là, je vous montre, on va faire un zoom ici. On voit il y a une petite languette qui correspond à ça. Il suffit de tirer sur celle-ci. Alors ça peut être assez dur. L'idéal, voilà, c'est du premier coup. Et donc on se retrouve avec un petit trou. Et là, la membrane est assez souple. Donc ça permet de rentrer le tube. On retire un petit peu comme ça. Là, on met l'équivalent d'un doigt. Il ne faut pas que ça fasse plus. Alors pour gagner du temps, j'ai préparé une deuxième plaque sur laquelle j'ai déjà fixé, je vais te donner celle-ci Antoine, les éléments. Je vais les ouvrir. Les trous sont déjà faits dans chaque appareil. Ici pareil dans la patère de lampe. Et donc je vais procéder à ce que l'on appelle la fixation des clips au tube qui nous permettent de tenir les... Alors, je vais enlever la vis pour ne pas me blesser. Ça, j'ai juste à clipper et ça maintient le tube en place. Alors, il va falloir prendre les cotes. Donc, ici, j'ai pris un diamètre 20. Je vérifie si j'ai la bonne longueur. Toujours en pensant à mettre qu'un seul doigt. Et je vais mettre ce qu'on appelle un coude. Alors ici, vous pouvez voir une petite butée. En fait, le tube vient se clipper dessus. Mais là, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je mette ce qu'on appelle le clip au tube. Donc, je le positionne là, mon coude. Je mets un petit trait là, un ici, un de chaque côté, chaque extrémité. Je prends mon mètre. Je vérifie la cote entre la boîte et le coude, tout en prenant en compte 2 cm. Pourquoi? Parce que le tube va venir jusque sur la butée. Donc on est à 11, ça fait 13. Donc 13 divisé par 2, ou 130 divisé par 2, 65. Je reprends ma visseuse et visseuse. Je prends mon clip au tube. Alors comment? Alors si j'ai mélangé mes clips au tube, parce qu'il en existe des diamètres 16, des diamètres 20, on fait bien attention, c'est écrit dessus. Alors, je viens visser. Là pour le coup, je vais faire au tournevis. Car c'est faisable. Hein. Voilà. Je viens mettre mon tube de 20. Mon coude, je le positionne. Alors là, je me suis trompé de longueur de tube. C'est pas celui-ci. Je vais revisser ma boîte, parce que je l'avais dans la manipulation. Voilà, dévisser. Je vais prendre un tube plus petit. Alors celui-ci est plus petit. Là, j'ai des chutes, mais alors si je dois procéder à la coupe du tube,
j'ai ici ce qu'on appelle une boîte à onglets. Tu mets une planche sous Antoine, s'il te plaît? Sous celle-là. Alors, tu mets une planche sous celle-là. Ici, mon tube, je dois enlever par exemple 5 mm. Je prends une boîte à onglets. Une boîte à onglets, ça me permet de couper comme ça, un angle à 45, un angle à 45 ou un angle à 90. Alors, une fois que j'ai mis ma cotation, si je veux enlever 5 mm, je mesure, je viens dans la boîte à onglets et donc mon trait doit correspondre à la lumière. Et là, on fait attention de ne pas couper la boîte à onglets qui est en plastique. Je ne dois pas avoir de petites miettes noires, que des miettes grises qui correspondent au tube. Donc, je vais redonner ça à Antoine. Tu vas me passer du papier à poncer, s'il te plaît, Antoine. Et je reprends ma planche. Maintenant, je vais vérifier. Est-ce que mon tube... Alors, c'est pas celui-là. Si, ça a l'air d'être celui-là. Voilà, je le rentre, hop. Je le ressors un petit peu. Et là, donc, mon coude tombe bien sur l'axe que j'ai tracé. Alors, ce que je vais faire, j'ai oublié de faire une chose. Le tube que j'ai coupé ici, je vois, il est mal ébavuré. Alors, j'ai deux moyens, plusieurs même encore. J'ai d'autres moyens. Dans l'armoire, il y en a là-bas. Je peux faire au cutter. Alors, c'est pas très propre et c'est dangereux. Il y en a un autre. Je prends du papier à poncer et j'ébavure. Antoine ne me l'a pas trouvé, c'est pas grave. Et j'ébavure pour ne pas retrouver d'éléments ici coupants. Il faut que ça fasse propre. Alors après, je vais regarder dans les chutes que j'ai. De la même manière, je vais procéder à la mise en place du tube, de son clips au tube, également là, tout en gardant. Alors là, je vais mettre, je vais directement le mettre et je vous montrerai après quand ça sera terminé. En n'oubliant pas de mettre le clip au tube. Ici, je clip mes deux tubes sur le coude et je laisse le coude ouvert. Je ne viens pas mettre la partie supérieure que je mettrai tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Donc de la même manière, comme je disais, nous allons mettre des tubes ici, ici, et ainsi de suite, en faisant attention de regarder ici diamètre 20, diamètre 20. Donc je vais devoir trouver des diamètres 16 pour cette partie-là. Diamètre 16. C'est bon.